Et ouais, la bécane est prête, la 2388 a même déjà mis un petit coup de nez comme on dit chez nous. On a un petit peu de bricolage à faire. Et on va attaquer moisson dans de très bonnes conditions. Salut à tous. Et ouais, la bécane est prête, la 2388 a même déjà mis un petit coup de nez comme on dit chez nous. Donc évidemment vous allez avoir une petite série de vidéos sur la moisson 2023. Donc vous allez voir de l'orge d'hiver, vous allez voir la fauche des pois de printemps, du blé, du colza et puis les tournesols au mois de septembre évidemment. Donc on a déjà commencé à battre un petit hectare. Alors je vous avoue que j'ai eu pas mal de frayeur parce qu'on l'a battue, elle faisait à peine 15. Vous savez, vous avez un taux d'humidité à respecter. Parce que lorsqu'on monte au-dessus de 15, il va y avoir du séchage parce que sinon elle se met à chauffer en fait dans les silos ou dans les remorques. Donc on a un max de 15, elle était à 15 et puis on a eu de l'eau qui est tombée juste derrière. Donc on a juste fait à tout casser 1 hectare. Mais en tout cas, on l'a dérouillé. On a eu du bol, j'ai pas très bien dormi parce qu'on a eu pas mal d'orages qui ont pété dans les alentours. On a eu 25-30 mm. Bon, c'est pas catastrophique, c'est tombé en douceur. Donc ce qui nous a pas couché les blés, couché les pois. Évidemment, avec les températures qui arrivent, assez chaudes, tout va mûrir très vite. Donc je pense que s'il n'y a pas de panne, ça devrait pas mal marcher. Bon, quoi qu'il en soit les amis, abonnez-vous. Et puis c'est parti pour cette saison récolte 2023. On va plutôt attaquer demain, on a eu la pluie hier, on va laisser sécher. Bon, en attendant, on a un petit peu de bricolage à faire. Le 946 a un problème au niveau de la sonde de température, c'est quand même très important parce que ça permet de voir si le tracteur chauffe ou pas. Une surchauffe sur un moteur fait que vous pouvez le serrer, vous pouvez le casser, l'abîmer. Donc on va changer la petite sonde de température, évidemment achetée chez Pro Deal Center. Donc voilà, allez, je l'ai reçue, elle se trouve ici. Voilà, bon là j'ai enlevé le fil a été enlevé évidemment. En fait on a un souci, alors soit ça vient de la sonde, soit ça vient au niveau du compteur. Mais bon, l'aiguille, elle bouge tout le temps un petit peu, donc je pense que c'est la sonde. Donc on va démonter ça, voilà, et on va changer la sonde et voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. C'est pas le bon. Seb il m'a envoyé la photo du capteur de niveau d'huile. Donc évidemment le filetage n'est pas le même. Bon, on va remonter, on va renvoyer puis on va recommander. Il y a du liquide dedans, je pensais pas qu'il était sous pression comme ça. Bon, c'est pas grave, mais ce qui m'ennuie le plus c'est que c'est pas le bon filetage. Allez, pièce recommandée. Vous savez que j'ai acheté un épandeur qui est ici. Il y a eu pas mal de petits travaux de fait dessus. Par exemple, au niveau du boîtier de renvoi d'angle, il y avait des roulements de foutus là-dedans, des joints, donc ça a été changé. Et surtout, c'est que tous les déflecteurs là étaient bouffés. Donc en fait, on a fait refaire. Comment s'appelle Seb déjà cette petite société là? PM Metal à Villedieu. À Villedieu. Ils ont fait un boulot super. Ouais, à Villedieu. Non, ils sont à Saint-Cloud. Ah, ils ont changé. Ouais, ils ont racheté notre entreprise. Et en fait, tout ce qui est escalier, bras zéro, tout le bordel. bras zéro? Oui. Il n'aurait pas pu nous faire un bras zéro avec le reste? Il restait pas grand chose. Hein. Donc en fait, là on a mis une ferraille spécifique qui s'appelle l'Ardox. Donc voilà. Qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus costaud. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt propre. On a remarqué aussi qu'il y avait des boulons là qui étaient cassés.
petit boulon de sécurité. Seb a refait l'éclairage. Voilà. J'ai juste peur d'une petite chose, c'est qu'en le voyant tourner, donc on a des plateaux qui sont neufs, mais en le voyant tourner, j'ai l'impression que l'axe qui sort directement du renvoi d'angle, il est faussé. Bon, je viens de me faire une petite frayeur là. Là on s'en va sur l'autre ferme là pour... moi j'ai le rouleau agressé, il faut qu'on mette de la mousse polyuréthane pour boucher les trous des cellules. C'est pour l'étanchéité. L'étanchéité. Et je pensais avoir posé ma GoPro sur le haillon du 4x4. Et on avait fait plus de la moitié de la route. Et comme t'as pas de mémoire, elle était sur la table de la cabane. Bon. Eh ben c'est pas mal nos cultures, Seb, hein? Bah ouais, à voir ce que ça va donner. Ouais. On a quand même eu du bol, déjà on est passé à côté de la flotte. Surtout de la graine. Surtout de la grêle, on est d'accord. La flotte, ça fait pas énorme, ça fait pas forcément. Ah, ça dépend comment elle tombe en fait, la flotte, c'est toujours pareil. Ouais, surtout pour les poids. Ouais, regardez nos poids. Merci. Ouais, ça va attaquer juste derrière les orges. Puis comme on a mis des super feux à LED, on va pouvoir tourner très très tard. Le rotor nous arrêtera avant. Bon, j'ai fini de graisser mon rouleau. Alors ils sont peut-être avares de ferraille chez Kivogne, mais ils sont pas avares de graisseur, hein. Donc alors pourquoi je l'ai préparé? Tout simplement parce que on va déchaumer à disque ou à dents, hein. Il y a toujours des chômeurs à dents de 6 mètres là-bas. Mais le problème c'est qu'avec les années sèches qu'on a, et malgré que j'ai un rouleau qui plombe bien le sol, je pense qu'on va quand même rouler derrière. Donc on a mis la mousse polyuréthane un peu partout. Donc là, ça c'est une cellule où on aura du colza dedans. Je sais pas si on peut bien voir avec le noir. Donc le drain est là, ça c'est pour la soufflerie, la bâche. Donc là on va attendre que ça sèche et puis ensuite on fera une belle découpe avec le cutter. Idem ici. Ça c'est pour passer la sonde à température. Donc pareil, on fera une jolie petite découpe. La vis à chariot est prête aussi. Les roulements avaient été changés l'année dernière. Donc ça c'est bon. Et puis on va jeter un petit coup d'œil au tournesol. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Seb? C'est plutôt pas mal. Alors, c'est beau pour ce qui a été, ce qui a levé. Parce que sur 34 hectares, comme vous le savez, j'en ai ressemé 7. Mais c'est pas mal, hein. Je te propose, Seb, c'est qu'on aille voir au bout du champ, tu sais, tout ce que j'ai ressemé là. Ouais. Mais bon, quand c'est toi sur le semoir, hein, ça marche pas. Ouais, Tu vas me l'avoir abruti le semoir. Qui c'est qui a semé le premier coup et qu'on a 7 hectares de foutu en l'air? C'est pas Bibi? Ah, mais il y a quand même 27 de bon. Ah, heureusement quand même. Allez, on va aller faire un tour. Donc tout est prêt, donc ça c'est top. Tout est prêt, tout est rangé, tout est graissé. On n'a pas graissé les charrues. Non, ça ira. Non. La petite pompe à gasoil, parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on gasoile le matériel pour qu'il ne rouille pas. Et il faut que j'aille là récupérer. Bon bah voilà, ce qui a été ressemé. Ça n'a pas levé. Bon là ça a plu il n'y a pas longtemps, donc voilà, mais si on voit quelques rangs au fond là-bas, ça commence à lever un peu. Putain, ça fait un mois que je les ai semés, bordel. Ouais, là on voit un petit peu quelques rangs là, mais comment gâcher de la semence, du temps, du gasoil. De toute façon, quand on sème en plus là, c'était quoi au mois de mai? Bon allez, si on réussit les cultures d'automne, c'est bien. Ok, bon bah allez. On va plutôt penser à notre colza. Au potentiel d'en face. Voilà. Ouh, c'est pas mal, hein. Ah putain, et il va pas tarder, hein. Ah la vache. Ouais. Bon, allez. Demain samedi, on va faucher ça. Dimanche, on laisse finir de sécher. Et puis on attaque les pois. Et les colzas. Et puis les colzas. Ouh, ça va aller vite.
Allez, nous voici de nouveau dans la ferme principale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout le matos, tout mettre propre, et on va attaquer moisson dans de très bonnes conditions, au moins de propreté. Faut pas oublier, De quoi? mettre des bouteilles d'eau et des bières au frais. Ah ouais, On va le faire. bouteille d'eau, ouais, on va faire ça tout de suite, t'as raison. Ah si, il faut qu'on fasse notre lino aussi dans notre cabane. Allez, premier jour de moisson. Parce que bon, on va dire que les petits tests, c'était pas vraiment le début quoi. Hein. Donc voilà, samedi matin, comme il est tôt, il fait bon, il fait frais. J'ai chargé tout ce que j'avais à charger, entre autres aussi la GoPro. Ça, c'est la caméra sans fil. Quand on recule des remorques directement avec le chariot, ça m'évite de lever un petit peu la benne pour voir ce qui se passe derrière. Puis hier soir, là, j'ai voulu brancher la prise de frein de freinage hydraulique de la benne qui est derrière là, sur le tracteur qui est ici, au fond là-bas. Mais le problème, c'est que ça, c'est ma prise femelle, qui était bien ici, là. C'est la prise de la remorque pour freiner. Et ça, c'est la prise mâle, tout simplement. Je pensais que Seb l'avait déjà changé sur le massé parce que l'autre est morte. Et en fait, j'ai essayé de forcer comme un con, et en fait, il n'a pas changé. Donc je vais faire ça ce matin. Je vais aussi faire les vitres de mon tracteur. Ça serait pas mal. Et puis surtout, je vais commencer à boire un café, quoi. Bon, je vais déjà remettre la prise femelle sur la remorque. Alors vous imaginez bien que le freinage d'une remorque est ultra important. Bon. Alors, prise femelle, prise mâle du gros massé. Donc ça, prise femelle, vous comprenez, ça rentre dedans. Ah non, c'est la prise mâle qui rentre dedans. Je vais vous montrer, c'est mieux. Ça se trouve sur le tracteur, ça. Ok. Donc, prise femelle, enclenchement dans prise mâle. Voilà. Bon, on va voir comment c'est fait là-dedans. Il y a un contre-écrou juste derrière. C'est génial. Bon bah ça commence fort. Cette prise là, c'est vrai qu'on la change peu souvent, cette prise mâle là. Et habituellement c'est du filetage de vin. J'en avais une d'avance, enfin en vin évidemment. C'est du 22. Il a fallu que je démonte tout. Donc j'ai refait un peu le filetage. Il faut que je me dépanne. J'ai appelé les concessionnaires, tout est fermé. Et puis chez Prodil, on est samedi. Donc voilà. On va voir si ça peut au moins me dépanner quelques temps. Et puis j'en prendrai une d'avance parce que le bidouillage, j'aime pas trop ça. Allez, on rattaque. Bon, ça y est. Je l'ai rebranché. J'ai fait des petites modifs. Donc là, je vais allumer le tracteur. On va tester ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'en prendrai une d'avance. Diamètre 22. Diamètre 22. Ça existe jamais. Il faut que ça tombe sur moi. Diamètre 22. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, maintenant, la prise, elle se met sans problème. Bon. Merde, ça marche pas. Il n'y a pas de pression qui se met dedans quand je freine. Bon, bah, il doit y avoir des tensions spécifiques de ressort, ça marche pas. En plus, c'est derrière tout un... C'est un bordel à démonter. C'est derrière une plaque où il y a plein de tuyaux hydrauliques. Oh, rien que savoir qu'il faut que je la redémonte, ça me fait chier, quoi. Allez, on va nettoyer les vitres.
y est, c'est fini. Ça brille. Pas mal cette petite machine de chez Karcher. Là. Après, il faut avoir le coup de main. J'en ai profité pour faire l'axial en même temps. Elles avaient déjà été faites, mais il y a eu de la poussière. Le temps de faire même pas un petit hectare. Et paf, un coup de flotte. Mais bon, voilà, ça brille. Bon, évidemment, je vais pas faire la carrosserie. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même changer la prise de la remorque. Parce que je la trouve douteuse. La prise femelle, pour le coup. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que quand j'éteins le tracteur, la pression se met dans les freins de la remorque et ça se vide tranquillement. Donc, je vais changer cette prise et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Bon, je viens d'amener une remorque au champ. Je ne peux pas encore l'amener celle-ci parce que j'attends la prise de la remorque. Ma femme était au marché sur Châteauroux. Je lui dis qu'elle passe en même temps chez le Concesse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener la bécane. Je ne vais pas la mettre dans le champ parce que je me dis que si ça flambe, eh ben, tu flambes ta bécane avec. Je vais la laisser sur le chemin. Et elle sera déjà arrivée. Comme ça, j'arriverai avec mon tracteur, je pourrai commencer à faucher parce que Seb va pas arriver tout de suite. Il doit s'occuper de son petit aujourd'hui. On a une quinzaine d'hectares d'orge d'hiver. Donc ça devrait aller plutôt vite s'il n'y a pas de panne. Hop là. Ouf. Salut mes mères. Allez, tac. Allez, c'est parti. Bon, j'ai regardé le niveau d'huile. C'est bon. Ah. Les caméras. Alors j'ai une caméra sur la goulotte de vidange. Comme ça je vois le niveau dans la remorque. Et une caméra derrière. C'est du bien de la reprendre celle-ci. Et voilà. Il y a 3 vitesses sur la machine. La première, on s'en sert quasiment jamais. Je crois que je m'en suis même jamais servi. Sur la 1680, c'était pareil. Je m'en étais quasiment jamais servi. Et là, je me retrouve avec 2 et 3 vitesses. Alors 2 vitesses, c'est la vitesse d'avancement dans le champ. Et la 3, c'est la vitesse de route, on va dire. Donc on n'avance pas comme un tracteur à la même vitesse, évidemment. On est plus sur du 25 km/h. Bah, c'est déjà pas mal hein, quand vous avez une machine. En plus, on a la direction qui est à l'arrière. Donc c'est toujours impressionnant. Bah, elle est bien toujours là. Hop. Par contre, le panneau, je passe au-dessus. Oh, c'est bon. Tout va s'enchaîner. Hein. Vous voyez, les poids sont mûrs. Donc là, enfin les poids sont mûrs. Donc pas grand chose. Là on est samedi, il faudrait finir de faucher aujourd'hui, ça serait pas mal. Ensuite, on a 2 petites parcelles, une petite de 5 hectares et une autre de 7. Et ensuite, il faudra attaquer le poids lundi, quoi. Laisser sécher. Ils annoncent pas d'eau. Bon. Et après, tout va s'enchaîner. Hein. Le colza est quasiment mûr aussi. Et puis, on voit bien le blé. Hein. Je vous ferai des plans de drone. De toute façon, je voudrais faire des plans de drone parce que je crois que j'ai des sangliers qui commencent à revenir. Et donc, si je pouvais regarder un petit peu ce qui se passe dans les champs vu de hauteur, ce serait peut-être pas mal. Bon, je vous montre la parcelle. Bon, on l'a commencé un petit peu. Vous voyez, il y a quand même quelques andins. Hein. Et l'autre parcelle se trouve complètement au fond là-bas. Donc elles sont pas loin l'une des autres. Donc ce que je vais faire, je vais la faire chauffer un petit peu la bécane. Là il est, allez, les 12h30. Il y a eu encore un peu d'humidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de nez, comme on dit chez nous. Voir si la barbe et l'enveloppe autour du grain s'enlèvent bien, que je ne la retrouve pas dans la trémie. Et puis on va regarder l'humidité avec ce testeur d'humidité. Voilà. Donc en fait la norme maximale d'humidité pour l'orge c'est 15. Il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de 15. Après on peut avoir des pénalités. Pour le coup je vais livrer l'orge. Donc au-dessus de 15 on a de la pénalité de séchage. En fait pour le conserver il faut une humidité maximale à plafond. Sinon après il faut mettre les souffleurs pleine balle. Donc on va regarder si elle est à 15. Avant la pluie elle était à 15. Ça a quand même pas mal chauffé hier et ce matin. Donc sinon on sera tranquille. On va prendre un peu plus de temps pour manger.
Voilà, je vais faire un coup de nez, on va voir ce que ça donne. Elle est jolie, hein. Allez. « 15-2. Juste le temps de manger. Dans 1 heure, elle sera à moins de 15. C'est parfait. C'est parti. Moisson R23. Bon, allez, j'ai bien mangé. Je pense que là, on doit être à une quinzaine d'humidité, grand max. En une demi-heure, avec ce temps-là, ça va vite. Bon, j'ai rebranché la prise femelle de la remorque. Ça marche toujours pas. Donc si ça marche pas, c'est que ça vient de mon petit bidouillage prise mal. Voilà. Bon, après j'ai un tracteur qui fait quasi 10 tonnes, qui fait 290 chevaux avec une petite benne de 10-12 tonnes. Bon, je suis pas trop inquiet avec de l'orge si je vais pas trop vite. C'est juste pour dépanner parce que vous avez vu que le 6004 était sur les pareuses. Donc voilà, j'ai une benne qui est plus que à moitié remplie. Normalement, celle devrait arriver. Voilà, c'est tout. Chaud. Alors c'est un essieu suiveur, c'est-à-dire qu'il y a 2 essieux, et pour éviter le frottement des pneus à l'arrière, en fait ce tracteur là est équipé, enfin cette remorque là est équipée d'un essieu avec des vérins qui permet de suivre la route. Par contre il faut savoir le bloquer quand on est en ligne droite, sinon la remorque elle peut partir dans tous les sens, surtout quand elle est pleine comme ça. Donc là, direction la coopérative pour Edune livrée. On va peser à plein, peser à vide. La différence fera eh bien, ce qu'il y avait dans la remorque. Hein. Et on va en même temps regarder l'humidité. Normalement elle est autour de 15. L'impureté, c'est important aussi. C'est-à-dire vous avez des petits morceaux de balle, des petits morceaux de paille, des petits grains aussi, des petits grains cassés. Évidemment ils ne peuvent pas l'utiliser ensuite pour l'envoyer pour le coup en nourriture animale, parce que c'est de l'orge fourragère.
Et puis on va regarder aussi le PS, le poids spécifique. Donc là mon essieu suiveur tourne bien. C'est parfait. « 29 tonnes 700 avec mes 50 kilos. » Ça, bonne nourriture pour les vaches. Bon allez, maintenant on va voir ce que ça donne. PS, humidité. PS, humidité. Je vous ai dit quoi d'autre? Impureté. Allez, on voit ça tout de suite. Allez Seb. Bon, allez vas-y, qu'est-ce que tu m'annonces comme PS? 64,1, 0,5 d'impureté, 14,3 d'humidité. C'est pas mal pour de la semence qu'on tourne pas depuis 5 ans. Bon, bah vous avez compris, c'est pas trop mal. Pour nos petites terres de limon battant, c'est pas mal. Après on a fait la parcelle d'orge la plus jolie quand même. Je pense qu'on va déchanter un petit peu tout à l'heure. Bon ça y est, on a attaqué une seconde parcelle, la deuxième parcelle et la seule parcelle qui reste d'orge. Un peu moins bon, c'est une parcelle qui est quand même beaucoup plus humide, qui a subi l'eau quand même pas mal et quelques problèmes de régras. Donc pourtant j'essaie de déchaumer régulièrement et de leur faire des rotations importantes. Donc voilà, là, sur l'autre on était quasiment à 70 quintaux pour 64 de PS, qui est vraiment bien pour nous. En plus c'est de la l'orge fourragère, de la maltaise que j'utilise depuis 4 ans. Donc il est temps vraiment de l'arrêter. Le PS de celle-ci j'en ai aucune idée. On ira voir ce que ça va donner tout à l'heure quand on ira à la COP. Bon, côté rendement on va perdre facilement 10 quintaux je pense. Mais bon, on va dire que c'est les plus mauvaises parcelles. On commence juste la moisson, il reste le colza, le blé, le pois, je suis pas inquiet. Bon, petite visite impromptue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le Tracteur Tour, on est passé au château de Benost dans la Gironde. Donc, le mari de Sylvaine, Frédéric, et son fils Charlie, qui sont venus voir comment se passaient les moissons dans l'Indre. C'est ça. Donc voilà, vous étiez à une course juste à côté là. Oui, exactement. Et puis ben... Alors t'as déjà fait de la moissonneuse comme ça? Oui. Ouais, grosse comme ça là? Oui. Ouais. Parce que moi j'ai vu que des petits tracteurs quand j'ai été chez ta mère. Ah bon, je vois qu'il a eu le bon cadeau. Bon alors, ça change de la Gironde. Ah, Comment ils sont oui. ces paysages là ici? Plat. Plat. Et encore, là t'es dans une région plutôt bocagère, avec pas mal d'arbres, de haies. Ouais, non, ça va. Non, mais c'est joli, c'est joli. T'es dans la région des 1000 étangs aussi. C'est sympa. Bon après, si quand tu montes un peu plus haut dans l'Indre, tu te retrouves vraiment dans les grandes plaines là, pour le coup, là. Et on se retrouve avec des sols comme vous en argilo-calcaire. Ok. Là on est dans du limon battant très humide. Voilà, c'est complètement différent, mais en tout cas on a été très bien reçus quand on a été chez toi, Merci. ta belle famille. Oui. On est revenu avec plein de souvenirs. Donc allez faire un tour sur la chaîne du Tracteur Tour. Allez aussi faire un tour sur la chaîne de Bastien Stervio, qui a fait justement une vidéo sur le Tracteur Tour où on vous voit justement expliquer un petit peu tout ce qui a été fait sur cette ferme familiale, sur ce vignoble. Je me rappelle très bien aussi des 2 chambres d'hôtes dans les tonneaux. Et puis je dis pas que j'irai pas faire une petite vendange chez vous. Plaisir. Avec plaisir. On a été super bien reçus, la famille est super sympa. Et puis ça me changera de mes cultures quoi. C'est sûr.
fait le jeune là en fait, c'est qu'il prend un échantillon. Il prend différents échantillons pour être assez représentatif de la remorque. Et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir et d'une avoir le taux d'humidité, le PS et l'impureté. Il fait ça à chaque benne. Bon, aujourd'hui maintenant il y a aussi, c'est un peu vieillot ce silo là, mais maintenant il y a des sondes qui viennent directement choper dans la remorque et ça va emmener directement les échantillons dans les machines justement pour voir un petit peu la qualité, tout ça. Ça c'est quand même pas mal modernisé. Putain, j'arrive pas à le sortir de la bécane le Seb là, t'y crois toi? Bon, après je pense qu'il passe un bon moment. Sa femme l'a retrouvé avec le petit haut là, ils ont un petit là qui a quelques mois là, enfin, plus d'un an peut-être bien. Et puis quand tu arrives à la récolte, puis que tu as tes enfants et ta femme dans la moissonneuse batteuse, c'est toujours des super moments. Enfin, moi je sais en tout cas que je les apprécie énormément. Donc là il y a toute la famille de Sébastien dans la moissonneuse. Donc je vais lui laisser ce plaisir là et qu'il en profite bien pour le coup. Alors comme le petit Massé là de 125 chevaux, on va dire 150 maintenant, était sur les pareuses, on a mis le 290 chevaux sur la benne. Non mais ça, j'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose derrière. Quand on regarde de devant, on dirait même pas qu'il y a une benne. Allez, je pense qu'il y a encore cette benne là, plus l'autre, et puis à mon avis, on aura fini pour l'orge d'hiver. Allez, les tracteurs sont rangés, vides. On a fini les orges d'hiver, donc Maltese, variété Maltese. Donc les tracteurs sont vides, j'ai les derniers tickets. La bécane est là. Ah, Gabriel arrive. Ça va Gabriel? Alors, tu nous as sorti l'apéro? Oui. Ah bon? On le mérite? Oui. On mérite l'apéro, tu penses? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu bois, toi? Je bois rien. Tu bois rien? Même pas un coca? Bah, je vais boire un coca. Bon, ce matin, je vais faire un tour de culture pour voir un petit peu si les différentes récoltes sont mûres. Juste pour information, donc sur notre orge d'hiver, orge fourragère, donc pour l'alimentation du bétail, on est sur une moyenne d'un 70 avec du PS, donc le poids spécifique qui tourne entre 62 et 64 selon les différentes parcelles. Bon, franchement, je suis plutôt content parce que je crois qu'on n'a jamais fait ça avec ce type d'orge là. Surtout que c'est de l'orge que je récupère chaque année, que je traite même pas, ça fait 4 ans que je le fais. Sortir ça, bon, franchement très content. Donc en plus on avait quoi, 12-13 hectares, donc c'est pas très grave. Maintenant on va attaquer, alors c'est ça justement que je veux voir, est-ce qu'on attaque le pois, est-ce qu'on attaque le colza? Mais avant tout je vais sortir le drone parce que je crois que j'ai quelques dégâts de sanglier et je voudrais voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on a quand même pu remarquer que sur la première exploitation, là, surtout sur les blés, j'ai quand même pas mal de passages d'animaux, entre autres de sangliers. Pourtant on les régule énormément, on met des intercultures tout autour de l'étang justement pour pouvoir les garder. Mais bon, il y a un moment ça sort. Et je peux vous dire, ils sont pourtant très bien régulés, bien chassés, avec mon frère qui a une bonne gestion là-dessus. Voilà, donc je sais pas trop, est-ce que je fais une déclaration ou pas, je ne sais pas. Alors je le redis, les dégâts gibiers ne sont pas les assurances qui payent, mais la fédération des chasseurs. Et seulement, je dis bien seulement, les fédérations de chasseurs. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc voilà. Et puis je sais pas si vous avez pu remarquer aussi, j'ai laissé des andins de paille, j'ai pas broyé la paille.
Alors vous allez me dire, mais pourtant tu dis toujours que tu veux garder ta paille. En fait, je garde toujours une partie de cette paille justement pour un agriculteur éleveur qui soit m'échange du fumier, soit me donne de l'argent, ce qui me permet moi de pouvoir remettre derrière du compost tout simplement. Et en plus c'est plus simple, et ce qui est plus simple c'est le fait d'enlever la paille. Lorsque je fais du colza, c'est que j'ai moins de problématiques justement de débris végétaux. Donc à la place j'apporte directement du compost ou du fumier. Voilà, de telle façon de garder un taux de matière organique à peu près abordable. Donc voilà pourquoi je garde cette paille pour Anthony, que vous voyez tous les ans presser quelques dizaines d'hectares, tout simplement. Allez, on va voir ce que donne le colza. Le colza me paraît d'être mûr aussi. Est-ce qu'on commence par le colza, par le poids? C'est mûr ça. C'est mûr, c'est mûr. Le poids, il est peut-être encore un peu juste. Le problème, c'est que j'ai les pigeons qui sont dessus. Bon, et ben... Parce que là, le colza, il y en a quand même 60 et quelques hectares. Ça veut dire qu'il y en a pour au moins 4 jours. 4 jours, ils annoncent gros de température quand même. Bon, et ben vous savez quoi les amis? On va s'arrêter là pour cette vidéo sur l'orge. Comme ça donne un peu d'intrigue. Enfin, un peu d'intrigue, vous allez voir les réseaux sociaux évidemment. Mais voilà, savoir est-ce que j'aurais fait colza ou pois d'abord. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez les amis. On s'abonne aussi. On se retrouve très vite pour la suite des moissons. Vous pouvez me suivre aussi sur mon Instagram d'Alexandre de Produce Center ainsi que mon Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite pour cette saison de récolte 2023. Ciao.